Alors, cette vidéo sur le pardon des péchés. Quels péchés peuvent être pardonnés? Les pires peuvent-ils être pardonnés? Alors, on connaît les 10 commandements, c'est en Exode 20, chapitre 20, versets 3 à 17. On a « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation de ce qui existe, et tu ne te prosterneras pas devant elle, donc tu n'auras pas d'idole. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain. Tu respecteras le jour du Shabbat, c'est-à-dire le jour de repos, le jour consacré à Dieu, pas le jour de repos, le jour consacré à Dieu, le jour consacré à Dieu. Donc ça, c'est les 4 premières lois qui concernent le rapport de l'homme à Dieu. Ensuite viennent 6 lois qui concernent le rapport des hommes aux hommes. Tu respecteras ta mère, tu ne tueras pas, ou tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas pas, tu n'apporteras pas de faux témoignages contre ton prochain, et tu ne convoiteras pas ce que possède ton prochain. Voilà les 10 commandements. Alors la question à se poser, c'est est-ce qu'on peut aller contre ces commandements et être pardonné après? Est-ce que le pardon est possible si je vais contre ces commandements? Et là, la réponse, Jésus la donne lui-même, parce qu'il pardonne. Jésus pardonne. Et vous allez voir. Donc c'est lors de la crucifixion de Jésus. C'est un thème bien de Pâques, justement. Bon. Puisque vendredi de Pâques, vendredi saint, c'était vendredi passé, donc c'était la crucifixion, on fêtait, on commémorait, on fêtait pas, on commémorait la crucifixion de Christ, alors qu'à Pâques et à lundi de Pâques, on fête sa résurrection. Voilà, Pâques et lundi de Pâques. Bon, malheureusement, encore une petite note pour le pape François. Allez voir sur ktotv.com à propos du pape François. Il y a de très bonnes choses, notamment sur son combat pour la paix dans le monde et contre les vendeurs d'armes. Très important, contre les vendeurs d'armes. Bon, justement parce que nous allons parler d'un fameux meurtrier via cette histoire de la crucifixion racontée en Luc chapitre 23. Alors versets 32 et 33. Alors qu'on conduit Jésus au mont du crâne, là où il va être crucifié, il est écrit Luc chapitre 23, verset 32 et 33, on conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Ensuite, versets 39 à 43, du même chapitre 23, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, Jésus donc. L'un des malfaiteurs crucifiés, quand je dis malfaiteurs, il s'agit de criminels, de multicriminels. Ils ont tué plusieurs personnes, tous les 2. Bon. Non, il faut le savoir, c'est précisé dans d'autres versions de la Bible, mais là c'est pas précisé malheureusement. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre, le reprenait et disait: « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. » Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci, il n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit, verset 43, Jésus lui répondit: « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » C'est-à-dire que Jésus a pardonné à un multi-meurtrier, simplement parce que le multi-meurtrier, c'est même pas... Parce que le multi-meurtrier, il n'était pas un disciple de Jésus, il ne sait pas en quoi consiste la doctrine de Jésus, l'enseignement de Jésus. Donc, simplement, au-dessus de Jésus, il est marqué « Jésus de Nazareth, Rex Judéo », dire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et on dit oui, n'est-ce pas le Christ, donc il est connu comme Messie, voilà. C'est pas vraiment la conversion qui compte, c'est le changement, c'est la conversion intérieure qui compte.
C'est-à-dire qu'il dit, le bon larron, comme on l'appelle, dit au verset 41 du chapitre 23, « Et pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » En parlant de Jésus. Et alors, au verset 43 du chapitre 23 de Luc, de l'évangile de Luc, Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Donc, même ne pas respecter un commandement, les 10 commandements de base, n'est pas une condamnation, et même l'un des plus importants, tu ne commettras pas de meurtre, qui est l'un des 10 commandements enfin, c'est pas le plus important, mais ils sont tous très importants, mais c'est un commandement très important, surtout pour Jésus qui a dit que les commandements se réduisent à finalement 2 choses, les lois de Dieu se réduisent à 2 choses, aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Donc quand même, Jésus a enseigné ça, et voilà qu'il a affaire à un criminel, et il le pardonne. Il le pardonne. Même si c'est au dernier moment de la vie du criminel, ça peut être bien avant que le criminel peut être pardonné. J'y pensais et j'y repensais parce que je me dis, n'importe qui a tué un autre peut être déjà maintenant sauvé s'il a fait un changement, une conversion intérieure, et qu'il est sensible à l'injustice que subissent les autres. Finalement, c'est ça, c'est être sensible à l'injustice que subissent les autres. Plus que... Parce que ce criminel dit, nous, on a mérité la crucifixion parce que c'est nos crimes que nous avons faits, on a tué des gens, tout ça. Mais lui n'a rien fait, en parlant de Jésus, mais lui n'a rien fait de mal. Et Jésus dit, eh bien ce soir tu seras avec moi. Bon, là c'est traduit au paradis, en général on dit, ce soir tu seras à mes côtés auprès de mon Père. C'est bon. Je ne sais pas pourquoi, là on met directement, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, bon, mais oui, en fait, alors qu'en général on dit royaume des cieux, royaume de Dieu, mais bon voilà, donc tout peut être pardonné, y compris le pire, et donc dans les 10 commandements, en Exode, chapitre 20, versets 3 à 17, tu n'auras pas d'autre Dieu. Si j'adopte d'autres dieux, des dieux païens, paganisme, je peux être pardonné si j'ai à la condition d'avoir un changement, une conversion intérieure. Vraiment. Voilà. Tu ne te feras point d'image taillée. On peut être pardonné. C'est comme dit l'Église catholique, ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Oui, c'est vrai. Donc le protestantisme, je suis protestant, oui, mais j'admets le catholicisme dans la mesure où j'estime que c'est pas bien grave de se faire des images taillées, mais à condition qu'il y ait une conversion intérieure. C'est-à-dire qu'on se dise, non, je n'ai plus besoin de m'agenouiller devant une statue, je peux prier sans m'agenouiller devant une statue. Qu'il y ait cette conversion intérieure au minimum. Au minimum, cette conversion intérieure. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, le nom de l'Éternel en vain. On peut l'avoir fait et être pardonné. Donc tout, et en fait, c'est vrai, parce que Jésus définit un seul péché mortel, et je ne le dirai pas ici, c'est un blasphème, mais c'est pas le blasphème ni contre Dieu, ni contre Jésus lui-même, c'est un blasphème contre autre chose, et qu'on peut presque dire contre l'amour, en quelque sorte, mais c'est pas exactement ça, c'est pas exactement comme ça que Jésus l'explique. Et c'est vrai qu'on peut être pardonné de tout, y compris, comme on le voit dans Luc 23, 39, 43, Luc chapitre 23, versets 39 à 43, on peut être pardonné de tout, y compris d'un meurtre. Y compris de plusieurs meurtres, parce que ce sont des multi-meurtriers, voilà, hein, c'est 2 multi-meurtriers, et l'un des 2 est pardonné, simplement parce qu'il a une conversion intérieure et est devenu sensible à l'injustice que subit les autres, en l'occurrence ici Jésus, et donc voilà. Donc c'était sur le pardon.